sur réflexion, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va réfléchir, on va s'interroger sur le véritable rôle, la véritable place de l'Afrique dans ce conflit qui oppose aujourd'hui la Russie au bloc occidental. Eh bien, on le sait, depuis le début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, c'était en février 2022, la Russie du président Vladimir Poutine subit un isolement grandissant de la part des États occidentaux, tout simplement du bloc occidental, du moins du bloc dit occidental. Alors de loin, lorsqu'on suit cette information, on peut penser que cette guerre est très loin de l'Afrique, ou alors qu'elle ne concerne que ces pays-là. Mais non, je vais vous demander de rapprocher votre loupe et de bien regarder le cœur, si vous voulez, de cette affaire. C'est bien sûr l'Afrique. Rien, mais alors rien n'est fait au hasard. Il y a encore seulement quelques jours, l'on démontrait d'ailleurs comment le mandat d'arrêt de la CPI, lancé bien sûr contre le président russe Vladimir Poutine, n'était autre que, ou du moins entre autres, un message subliminal adressé également aux pays africains. On sait on l'a dit d'ailleurs la dernière fois, un sommet Russie-Afrique qui se prépare, qui va se dérouler d'ici quelques mois. Alors le message est clair, ne vous rendez pas en Russie. La Russie c'est l'ennemi. Eh bien éloignez-vous de Moscou, sinon vous pourrez en subir les conséquences. C'est simple, puisque on le sait, on en a parlé plusieurs fois. Il y a eu plusieurs stratagèmes et cela n'a pas marché. Regardez les votes à l'Assemblée générale des Nations Unies. Combien de pays africains se sont abstenus? Et il y a eu beaucoup de surprises d'ailleurs. Même les plus insoupçonnés se sont abstenus. Alors ne perdons pas de vue que l'Afrique, c'est 55 voix à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc c'est une partie très importante. Quand vous commencez donc dans ces cas-là à avoir des abstentions, comme on l'a observé, il y a effectivement lieu pour le bloc dit occidental d'être inquiet. Mais ce qui est souvent très énervant, c'est que dans toute cette affaire, lorsqu'on regarde tous ces indicateurs, c'est que l'on réussit quand même à faire croire au peuple africain, aux dirigeants africains, qu'ils ne valent rien ou alors qu'ils ne sont pas importants. Aujourd'hui en Afrique, et surtout en Afrique subsaharienne, les peuples réclament une véritable indépendance. Les peuples veulent leur souveraineté. Les peuples veulent sortir du carcan néocolonial. Mais le pire encore pour l'Occident, c'est que quand on leur demande de partir à travers différentes manifestations, on demande à la Russie de venir prendre cette place. Et ça, vous pouvez me croire, ça fait très mal. Alors ce qu'il faut également comprendre, c'est que la diplomatie russe a réussi là où les autres ont échoué, ou alors échouent. Aujourd'hui, Moscou parvient à s'imposer dans plusieurs pays. En Afrique du Nord, par exemple, on a les pays comme l'Égypte, l'Algérie ou encore même la Libye. Voilà. Mais elle a également réussi à pénétrer via sa diplomatie des pays comme, là on revient peut-être en Afrique subsaharienne, des pays comme le Mali, la République centrafricaine, le Soudan, le Cameroun, l'Angola ou même encore Madagascar. Et il faut dire que c'est seulement depuis quelques années, on parle de 2017, que Moscou a décidé d'approfondir sa coopération sécuritaire avec ces États africains, parce que on le sait, c'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui, l'histoire entre la Russie et les pays africains. Donc une proposition qui plaît, surtout que lorsqu'on veut faire une sorte de comparaison, ou alors on fait un retour bien sûr dans le passé, regardez un peu le Mali. Combien d'années de guerre dans ce pays, malgré la présence des forces étrangères et des missions de maintien de la paix? Qu'est-ce qu'on va dire de la RCA? Qu'est-ce qu'on va dire du Burkina Faso? Qu'est-ce qu'on va dire de la République démocratique du Congo? Des présences qui n'ont en réalité rien changé à leur temps. D'autres diront même que elles ont même amplifié la situation sécuritaire dans le pays. Et puis c'est pas seulement nous qui le disons, même les peuples manifestent et disent cela. La Russie offre donc, contrairement aux autres, une assistance en matière de sécurité
et sans s'immiscer dans la réelle politique interne de ces États. Donc, c'est-à-dire que on ne vous impose pas une façon de penser. On ne vous impose pas une vision des droits, par exemple, de l'homme. On respecte vos réalités. On respecte vos droits. Non, il s'agit en fait de deux États qui s'accordent tout en respectant la souveraineté de l'autre, tout en respectant l'idéologie de l'autre. Ce qui propulse naturellement la Russie, qui devient un acteur important, essentiel du marché africain, surtout dans le domaine de la sécurité, comme on peut le constater. Donc, disons donc que depuis 2017, la Russie a signé des accords de coopération, reste par exemple sur le plan militaire, avec une vingtaine de pays d'Afrique subsaharienne. À côté de cela, la Russie offre également des services de formation militaire dans ces pays, ou encore les aides de ces pays à lutter contre le terrorisme et bien sûr les groupes armés, le cas au Soudan ou encore au Mozambique. Ce qui nous change donc on va dire quoi, des entraînements avec des bâtons pour combattre des terroristes qui, eux, sont armés. Donc, rappelons que quand la Russie arrive en République centrafricaine, seulement pour prendre ce cas-là, elle trouve que l'armée centrafricaine n'était que dotée de 44 Kalachnikov. Mais en même temps, il fallait que cette armée combatte les groupes armés. En plus, c'est un pays qui était sous embargo. Aujourd'hui, avec l'aide de la Russie, la situation change de plus en plus. Pourtant, les partenaires étrangers étaient sur le territoire, mais ils n'avaient que 44 Kalachnikov pour l'armée. Qu'est-ce que ces partenaires faisaient donc en Centrafrique? Quelle a été la plus-value de cette présence militaire? Mais aujourd'hui, aller en Centrafrique, c'est un pays en pleine reconstruction. Les faits parlent d'eux-mêmes. Le gouvernement a réussi quand même à récupérer une bonne partie de son territoire. On parle de 94, voire même 97% de son territoire avec l'aide de la Russie. Donc, c'est pourquoi certains pays courtisent donc de plus en plus l'Afrique. C'est pourquoi c'est un enjeu majeur, le continent africain. Vous avez vu le bal diplomatique des dirigeants occidentaux en Afrique il y a encore quelques mois. Les États-Unis, la France, et bien par exemple pour parler de la France, pour ce cas, on se souvient de cette visite du président français Emmanuel Macron, déjà l'année dernière en 2022. Il s'est rendu dans les pays comme le Cameroun, le Bénin, il s'est rendu également du côté de la Guinée-Bissau. Et puis dernièrement encore, début mars de cette année 2023, soit un peu plus de 7 mois seulement, il s'est rendu au Gabon, au Congo, en Angola et en République démocratique du Congo. D'ailleurs, au Gabon, il a déclaré que la France-Afrique est maintenant terminée. Croyez-moi, ce n'est pas une déclaration anodine, mais c'est parce qu'il faut le dire. C'est parce que c'est mauvais. Bon, là, c'est encore un autre débat. Les États-Unis ne sont pas en reste également avec cette offensive de charme, on va dire comme ça, quasi inédite. Toute la Maison-Blanche défile aujourd'hui en Afrique depuis le début de l'année. Il y a eu en janvier la secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, qui a visité le Sénégal, la Zambie et aussi l'Afrique du Sud. Linda Thomas-Greenfield, elle, c'est l'ambassadrice américaine aux Nations Unies. Elle s'est rendue au Ghana, au Mozambique, au Kenya. Ensuite, il y a eu Jill Biden, la première dame qui s'est rendue en Namibie et au Kenya. Quelques jours encore, il y a eu Anthony Blinken, qui est le secrétaire d'État, qui était lui en Éthiopie et au Niger. Vous avez suivi cette actualité. Et depuis ce dimanche 26 mars 2023, la vice-présidente Kamala Harris entame une tournée aussi en Afrique, au Ghana, en Tanzanie et en Zambie. Donc, il ne manque plus que le président américain lui-même, Joe Biden, qui a d'ailleurs promis de venir également de faire justement de venir en Afrique cette année aussi. Donc c'est une guerre qui est réelle, c'est une guerre qui est réelle. Mais nous ne devons pas perdre de vue que tous ces États confondus ont leur intérêt. Ils défendent leur intérêt. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, non.
Mais tout dépend, nous sommes d'accord, que tout dépend de ce que l'on nous présente. Et c'est bien sûr à nous de savoir saisir les opportunités. Ce qu'il se passe est peut-être une opportunité pour l'Afrique. Et nous devons en prendre conscience et prendre conscience de notre rôle. Car le changement de paradigme peut modifier l'ordre mondial qui a longtemps dominé. Et nous devons nous imposer pour exister. Tant qu'on ne le fera pas, on sera toujours piétiné. Alors pour terminer, j'aimerais rappeler simplement ceci. La Russie, c'est près de 146 millions d'habitants avec une superficie de plus de 17 millions de kilomètres carrés, soit 26 fois la France. Le continent européen, c'est plus de 10 millions de kilomètres carrés avec plus de 747 millions d'habitants. Et l'Afrique, c'est plus de 30 millions de kilomètres de superficie, kilomètres carrés de superficie, avec près d'1,350 milliard habitants. Donc vraiment, à un moment donné, prenons conscience de notre force. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.